Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre 17e jour de pratique. Donc déjà félicitations à vous si vous êtes arrivés jusque-là. Si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment voilà, dans une progression et vraiment proactive pour développer vos capacités de guérisseuse. Si vous avez réussi la magnétisation des graines, donc la dernière pratique, eh bien, votre action va être davantage efficace sur les troubles digestifs, sur les troubles hématiques, sur les angoisses, sur l'anxiété, sur les dépressions, la nervosité, la fatigue. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, vous faites appel à votre élément terre. Si par contre, ça n'a pas fonctionné pour vous, je vous invite, je vous encourage à aller marcher pieds nus dehors dans la nature, à mettre les mains dans la terre, à vous frotter les mains avec la terre. Et au moment où vous frottez les mains, à vous poser l'intention, je me recharge en élémentaire. Je me recharge en élémentaire. Si tous les exercices que je vous ai donnés jusqu'à présent ont été réussis, eh bien votre composante magnétique est totale. Vous avez donc d'énormes possibilités dès à présent devant vous. Si par contre vous n'avez pas tout réussi, eh bien aucun problème, il vous suffit de continuer la pratique. Ça se développe chez absolument tout le monde à tous les coups. Nous sommes tous des créateurs et nous avons tous la capacité de guérir. Il suffit de pratiquer pour renforcer votre fluide. Bien, sauf que, comme je vous l'ai dit, je vous enseigne par l'émergence. Donc, tout ce que vous avez appris ces 17 jours précédents, enfin, du coup, c'est 16 jours précédents, parce que là, on est 17e, eh bien, je vous demanderai de ne surtout pas le faire. C'est-à-dire de ne pas envoyer votre propre fluide tel que je vous ai demandé de le faire ces derniers jours. Là, vous allez vous dire, mais attends, je ne comprends plus rien. Elle nous a fait faire des exercices et maintenant, elle nous dit de ne pas le faire. En tout cas, je vous dis de ne pas le faire en tant que tel. Je m'explique. C'est en fait, comme je vous l'ai dit, je vous enseigne par émergence, c'est-à-dire que je vous fais expérimenter directement par l'expérience, par le corps, et ensuite, je vous apporte les éléments et je vous amène à grandir et à vous structurer pour que justement, vous évitiez de faire des erreurs. Mais pour faire des erreurs, il faut en faire l'expérience et autant en faire l'expérience à toute petite échelle sans aucune incidence plutôt que de les faire plus tard à grande échelle si vous vous êtes amené à développer une patientèle et à faire beaucoup de soins. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas le faire de cette manière-là? Eh bien, parce qu'on ne donne jamais son énergie. On donne son amour, on donne tout son amour qui lui est illimité, mais jamais sa propre énergie. Pourquoi est-ce que les magnétiseurs s'épuisent et tombent malades lorsqu'ils ne veillent pas à leur fréquence vibratoire et ne veillent pas à être branchés sur la source pour justement être un canal d'énergie illimitée? Eh bien, parce que du coup, s'ils utilisent simplement leur propre énergie, qui peut être très très forte, surtout si ils ont un magnétisme très fort et un ancrage très très fort, la puissance peut être énorme. Par contre, en n'étant pas un canal d'énergie cosmotellurique, eh bien, ils vont finir par s'épuiser, ils vont finir par absorber les maux et les maladies de leurs patients. Donc, je vous déconseille fortement d'utiliser ces pratiques en tant que telles. Je vous les ai fait faire pour que vous puissiez prendre conscience de votre propre pouvoir. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les utiliser pour développer votre potentiel de guérison, mais on ne va pas les utiliser en tant que telles. D'accord? Donc, on ne donne jamais sa propre énergie. On devient toujours un canal d'énergie dans lequel on associe notre propre puissance à ce qui nous est demandé de véhiculer. Donc, même si votre magnétisme est fort, c'est pour ça que dans l'école des guérisseuses, je vous apprends d'abord à vous mettre en état d'antenne cosmotellurique afin que vous ne donniez pas votre propre énergie.
mais que vous soyez simplement un canal de l'énergie divine. Et ça va faire toute la différence dans vos soins. Si vous utilisez votre propre énergie, vous allez vous épuiser et évidemment pas juste en quelques exercices, mais si vous pratiquez de cette manière-là sur le long terme, ça va être néfaste pour votre propre santé. Donc, évidemment, ce ne sont pas les seuls outils. Ce qui est très important, c'est la posture du guérisseur et c'est ça, la transformation intérieure, la posture couplée aux outils, couplée à votre propre puissance, couplée à votre capacité de concentration, couplée à votre capacité de visualisation, qui va faire de vous une excellente guérisseuse. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à développer la sensibilité dans vos mains. Vos mains peuvent ressentir les changements et les différences d'énergie. Je vais donc vous inviter à prendre des feuilles et vous allez colorier une surface de chaque feuille en utilisant les couleurs de l'arc-en-ciel pour commencer. C'est-à-dire que sur une feuille, vous allez faire un aplat de rouge, sur une feuille, vous allez faire un aplat de jaune, sur une feuille, vous allez faire un aplat de bleu, sur une feuille, un aplat de vert, sur une feuille, un aplat de violet. On va commencer avec ces couleurs-là pour augmenter votre sensibilité. Chaque couleur, en fait, est une expression de l'énergie et possède ses propres qualités et ses propres caractéristiques. On peut d'ailleurs utiliser les couleurs en soins. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça, on ne va pas les utiliser pour les soins, on va les utiliser pour vous permettre de développer votre sensibilité. Je vous invite donc à prendre une feuille au hasard, à fermer les yeux. Enfin, voilà, vous fermez les yeux d'abord. Vous prenez ensuite une feuille au hasard, vous éloignez un petit peu les autres feuilles et vous allez simplement poser vos mains sur la feuille en question. Et vous allez demander à ressentir l'énergie de la couleur. Posez vraiment l'intention à l'intérieur de vous ou à voix haute. Voilà, je demande à ressentir l'énergie de la couleur qui se trouve sous mes mains. Et là, vous allez simplement ressentir ce qu'il se passe dans vos mains. Ce qui se passe dans vos mains ou bien à d'autres niveaux, c'est-à-dire au travers d'autres canaux de réception de l'information. Peut-être que dans vos mains, vous allez ressentir du chaud. Peut-être que vous allez ressentir du froid. Peut-être que vous allez ressentir des picotements. Peut-être que ça va être juste dans un doigt ou dans un autre. Peut-être que vous allez voir une couleur dans vos mains. Peut-être que vous allez ressentir quelque chose dans une partie de votre corps. Peut-être que vous allez entendre la couleur. Peut-être que vous allez, en ayant les yeux fermés, voir la couleur apparaître, par exemple, avec une voiture rouge, par exemple. Ou bien que vous allez voir écrit en toutes lettres le mot rouge devant vous. L'information peut se manifester de multiples manières. Et je vous invite à faire ça avec chaque couleur. D'accord? Donc vraiment, à prendre ensuite la feuille bleue et à ressentir, à demander à ressentir l'énergie de la couleur bleue. Vous allez faire ça avec chaque couleur. Ensuite, et vous allez noter. Après chaque couleur, vous allez noter sur une feuille à côté ou dans un carnet, vous allez noter ce que chaque couleur vous a fait ressentir. Et ensuite, vous allez mélanger les feuilles et vous allez en prendre une au hasard, c'est-à-dire sans savoir la couleur qu'il y a. D'accord ? Vous allez simplement reposer vos mains et ressentir à nouveau ce que cette couleur vous amène comme information. Et là, vous allez essayer de deviner quelle est la couleur en question. Et comme vous avez déjà fait l'exercice une première fois et qu'après votre ressenti, vous aurez regardé quelle est la couleur qui vous aura transmis ces informations, ben vous allez pouvoir deviner quelle est l'énergie en question, quelle est la couleur en question. Et je vous invite à faire cet exercice aujourd'hui et à le refaire demain parce que vous ne pouvez pas vous dire ça ne marche pas en n'essayant qu'une seule fois. Avant de faire l'exercice, je vous invite vraiment à vous centrer, à inspirer 3 fois profondément et à expirer profondément.
pour voilà, vraiment être dans un état de calme et de vide intérieur. Peut-être que vous aurez besoin de le faire plus que 3 fois. Vous pouvez même vous dire, voilà, je me vide intérieurement, je calme mon mental, je me vide de de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'oublie tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je mets tout ça de côté. Faites-vous un petit dialogue intérieur et faites, voilà, le calme le plus, on va dire le plus grand possible. Mettez-vous dans une pièce au calme justement avant de faire l'exercice également. Et vous allez refaire ça également demain. Et si vous désirez développer vos facultés extrasensorielles nécessaires aux pratiques de guérison, eh bien, il est préférable de vous entraîner tous les jours comme si eh bien, vous étudiez un instrument de musique. On se retrouve donc dans 2 jours pour amplifier vos ressentis grâce cette fois-ci au code d'activation. Vous allez voir qu'on va aller encore plus loin dans vos ressentis et je vous donnerai dans 2 jours les codes d'activation pour aller encore plus loin. Donc là, vous allez prendre conscience de vos propres ressentis et dans 2 jours, vous allez voir qu'on peut les amplifier et qu'il n'y a pas de limite, voilà, à cette amplification. Je vous souhaite une belle pratique. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours. N'hésitez pas à nous dire par email comment ça se passe pour vous. Je vous rappelle qu'on ne peut pas modifier l'horaire auquel vous recevez les mails, mais par contre, on vous lit avec plaisir si vous avez envie de nous partager comment se passe l'expérience de ces 21 jours pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à très vite. Bye bye.